Pour ce faire, nous lirons le livre de Psaume 133. La parole nous dit, Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. J'étais vraiment émerveillé lorsque le frère Josias conduisait le moment de prélude et qu'il a dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. J'ai dit, ce gars, il a piraté mon PC pour voir ce que je préparais ou quoi. Mais je vous dis, c'est Dieu qui est merveilleux et il veut faire passer un message à une personne en ce jour. Donc, pour entrer en profondeur de notre thème, nous allons d'abord voir la définition de c'est quoi demeurer. C'est quoi demeurer? Parce que la Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est quoi demeurer ensemble? Nous avons plusieurs définitions, plusieurs synonymes de ce mot demeurer que nous allons citer, mais nous ne retiendrons que deux qui nous intéressent pour ce jour. Donc, dans un premier temps, demeurer veut dire résider ou habiter un lieu. Ça veut dire aussi être à un endroit précis ou encore rester dans un état donné. La quatrième définition que nous pouvons voir, c'est s'attarder, mettre du temps à faire quelque chose. Demeurer, mettre du temps à faire quelque chose. Et la dernière définition que nous allons prendre, demeurer, c'est continuer d'exister et résister aux destructions. Continuer d'exister et résister aux destructions. Nous allons donc nous intéresser aux deux dernières définitions qui sont mettre du temps à faire quelque chose et continuer d'exister, résister aux destructions. Mettre du temps à faire quelque chose. Ainsi, si cette parole nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, et que nous appliquons cette définition qui est de passer du temps ensemble, passer du temps à faire quelque chose, nous pourrons bien nous demander, mais qu'est-ce que nous, en tant que frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que nous allons passer du temps ensemble à faire? Et la Bible nous répond à travers les apôtres et les croyants, les premiers croyants. Nous pouvons lire Actes 2, les versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ces apôtres et les premiers croyants nous ont donné l'exemple de ce qu'on pouvait passer du temps ensemble à le faire. Ils persévéraient dans l'enseignement. Nous devons donc rester ensemble ou demeurer ensemble dans l'enseignement. Nous devons rester ensemble pour fouiller les Écritures. C'est pourquoi le jeudi passé, pour ceux qui étaient là,
on était ensemble, on discutait autour de la parole. On cherchait à comprendre ce que Dieu nous dit dans sa parole. Demeurer ensemble dans l'enseignement, c'est l'une des choses. Nous avons vu qu'ils priaient aussi. Ils passaient du temps ensemble à prier. En tant que frères et sœurs, si nous demeurons ensemble, nous devons aussi prier. Prier que ce soit pour nous, ou prier pour les frères et sœurs, ou prier pour la nation. Nous passons du temps ensemble à prier. Ces apôtres et les premiers croyants partageaient aussi le pain, la fraction du pain. Hier, les frères étaient ici, ils ont appliqué cela pour ceux qui étaient là. On a partagé un repas ensemble avec les frères. Et c'était des moments qui nous édifiaient vraiment. La louange. Ces croyants et les apôtres passaient aussi leur temps ensemble à louer Dieu. Et nous voyons qu'à travers les louanges et les prières qu'ils faisaient, beaucoup de miracles s'opéraient. Beaucoup de prodiges s'opéraient. Il y a des gens qui croyaient même en Dieu, qui donnaient leur vie à Dieu, juste parce qu'ils ont vu l'harmonie et l'unité qu'il y avait entre ces chrétiens et les apôtres. Et dans ce mode de vie, Dieu a donné à chacun ce qu'il faut faire pour maintenir cet équilibre, maintenir cette unité. Chaque personne a une contribution à apporter pour maintenir cette unité. Hier, lorsqu'on partageait le repas avec les frères, on se donnait aussi les témoignages. Et je suis sûr que si nous passons encore le micro ici, il n'y a pas plus de 50% de personnes qui ont voulu être ici au Maroc. Nous n'avons pas prévu cela. Mais Dieu a fait de telle sorte que nous nous retrouvons ici. Et s'il a fait que nous nous retrouvons ici, c'est parce que nous avons quelque chose à apporter à cette communauté. La Bible nous dit que nous sommes les membres d'un seul corps. Et si le corps doit fonctionner, il faudra que chaque membre puisse accomplir sa tâche, remplir ses fonctions physiologiques. Dieu qui nous a réunis ici, c'est pourquoi nous sommes ici, et nous a donné la capacité d'apporter ce que nous devons apporter dans cette communauté. La Bible nous dit dans Romains 12, 6, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Nous nous arrêtons jusqu'à cette portion. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. La prédicatrice du dimanche passé nous dit, tout n'est que grâce. Dieu a fait à chacun de nous la grâce de quelque chose de particulier que nous pouvons apporter pour maintenir l'unité. C'est pourquoi, peut-être que nous ne nous rendons pas compte, mais des fois, nous sommes là tous réunis, mais chacun a sa spécialité. Peut-être qu'il y a une personne, on ne voit pas vraiment quelque chose de spécial que cette personne fait, mais si la personne est là, ça change tout. Vous pouvez être là, chacun dans sa pensée, mais si cette personne vient, tout le monde est joyeux. Vous ne savez pas d'où sortent les sujets, mais vous vous retrouvez à discuter. Vous trouvez un bonheur qui ne s'explique pas. Il y a des personnes qui
sont là pour apporter des solutions aux problèmes. Vous êtes là, vous vous demandez, mais comment on va faire pour sortir de cette situation? Et cette personne est là pour donner cette solution. Dieu a capacité, chacun de nous, avec quelque chose de particulier que nous pouvons apporter pour maintenir cette unité. Il y a des gens, peut-être ils vont dire, moi je ne viens pas aux études bibliques parce que je n'ai rien à dire là-bas. Qui t'a dit que tu n'as rien à dire là-bas? Peut-être que tu viens, tu ne parles pas du début jusqu'à la fin, mais au moment de sortir, tu vas dire quelque chose qui est la réponse à l'attente d'une personne. Ainsi, si Dieu nous a placés dans cette communauté, il a prévu quelque chose que nous devons accomplir. À nous de nous engager pour accomplir cette chose que Dieu a prévu qu'on l'accomplisse. La deuxième définition que nous allons prendre, qui dit que demeurer, c'est durer, continuer d'exister et résister aux destructions. Résister aux destructions. De quelle destruction parlons-nous? Puisque si ce que nous devons faire ensemble, c'est de louer Dieu, de prier, de passer à la fraction du pain, quelle destruction viendra pour que nous puissions résister à ces destructions? D'où viennent ces destructions? Cette définition de résister aux destructions nous fait donc comprendre clairement que l'unité, même dans l'Église, n'est pas quelque chose de linéaire, quelque chose de simple qui doit se vivre simplement. Nous aurons des engagements et des décisions à prendre pour maintenir cette unité. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, des chrétiens. Mais nous sommes humains. Ainsi donc, lorsque nous nous regroupons, il est inévitable que nous voyons tout de la même façon. C'est pourquoi la Bible nous dit, lisons dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, et le verset 13 à 14. Revenons au 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns et les autres. Et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Supportez-vous les uns les autres. C'est quoi se supporter les uns les autres? Supporter, on peut voir par là, supporter, c'est encourager quelqu'un à faire quelque chose de bien, mais aussi, ça veut dire endurer ou accepter de subir des douleurs. Supportez-vous les uns les autres. Lorsqu'on dit qu'on doit se supporter, c'est pas seulement lorsque la personne qui est à côté de toi fait quelque chose de bien que tu dois le supporter, mais même quand il te fait quelque chose
qui te fait mal, tu dois supporter afin de maintenir cette unité et de le reprendre afin de le conduire aussi sur le droit chemin. Parce que lorsque nous ne nous supportons pas, ça va semer des divisions et nous n'allons plus être dans l'unité qui nous a été recommandée. Je me rappelle, à la première activité du groupe des frères, nous avons suivi un film. Je ne sais pas si nous nous rappelons, mais le PDG d'une entreprise qui a embauché non seulement une personne qui a tué son fils parce qu'il était un soulard, il a ramassé son fils, il est mort, mais au lieu de le laisser croupir en prison, il a accepté de le faire sortir et l'a amené jusqu'à devenir un disciple de Christ. C'est à ce niveau de tolérance et de pardon que nous sommes appelés à arriver. Si seulement il se disait, il a tué mon fils, c'est fini, ce gars n'allait pas donner sa vie à Christ et il serait perdu. Les différences d'opinion, de point de vue, de perception ne manqueront jamais dans un groupe. Mais la recommandation est aussi de garder l'unité. Dans un groupe, même un groupe composé de 2 personnes, nous ne verrons pas les choses de la même manière sur tous les coups. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Philippiens 3,15, nous tous, donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quel point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Si en quel point vous êtes d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Cette parole est adressée à des chrétiens comme nous. Ils sont chrétiens, mais il peut arriver des choses où ils auront des points de vue différents. Mais ce n'est pas parce que nous voyons les choses de manière différente que nous devons nous séparer. L'Esprit de Dieu est là pour nous éclairer. Lorsque Paul parlait aux Philippiens de ça, il parlait de la marche vers l'éternité. Voilà, nous tous qui avons accepté de suivre Jésus, continuons dans cette marche. Ayons cette même pensée d'avancer et fixer l'objectif final qui est la vie en Jésus-Christ. Ça prouve que c'est déjà des chrétiens, mais il arrive qu'ils aient des points de vue différents sur certains sujets. Ainsi donc, si quelqu'un a quelque chose, un point de vue différent sur quelque chose, demande à l'Esprit de Dieu de t'éclairer. Nous devons prier les uns pour les autres. Ainsi donc, si nous voyons que c'est une personne qui a un point de vue différent, que nous essayons peut-être de l'expliquer, il ne comprend pas, prions que l'Esprit de Dieu puisse éclairer cette personne sur ce point de vue aussi. La suite de ces versets nous dit, Philippiens 3,16, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. C'est aussi la vision annuelle du groupe des frères sur lequel nous avons parlé le vendredi, pour ceux qui étaient là. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Nous avons quitté différents pays, nous avons quitté du monde pour venir à Christ. Nous étions autrefois dans un monde différent de ce que nous vivons aujourd'hui.
Avant de rencontrer Christ, il y a des choses que nous faisons. Nous ne marchons pas selon la voie de Dieu. Nous faisons des choses qui nous plaisaient. Mais seulement au point où nous sommes parvenus, où nous avons accepté de suivre Christ, où nous avons accepté de marcher ensemble pour aller vers l'éternité, marchons des mêmes pas. Ce livre de Colossiens même nous donne comment marcher ensemble dans l'unité, comment se supporter, comment accepter la différence de l'autre. Parce que normalement, les différences en Dieu ne doivent pas nous diviser. Les différences doivent normalement faire notre force. En un point où je suis faible, l'autre est fort, on se complète, on avance. Mais nous remarquons peut-être que dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de regroupements des chrétiens, nous voyons que peut-être les différences peuvent diviser les gens. Or, ces différences doivent normalement faire notre force. Et si, en tant que chrétiens, nous avons un objectif commun et que nous ne marchons pas ensemble, comment pouvons-nous atteindre cet objectif commun? Le vendredi, celui qui nous a parlé du thème des frères nous a dit, pour marcher ensemble, il faut se mettre d'accord. Se mettre d'accord, des fois c'est très compliqué. Parce que nous voyons des choses où notre logique nous dit que ça, c'est pas ça. Mais il faut supporter. Chercher à ce que Dieu puisse nous éclairer. Ce livre de Colossiens que nous avons dit, les versets 12 nous dit, ainsi donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, la bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ce sont ces choses qui peuvent nous permettre d'accepter la différence de l'autre, de pardonner et d'avancer. Nous-mêmes, nous étions d'abord pardonnés pour être ici, là où nous sommes. Ainsi donc, si nous n'acceptons pas de pardonner aux autres qui nous offensent, nous ne pourrons pas continuer cette marche. La miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Souvent, nous avons tendance à nous dire, même en milieu chrétien, que ma patience a atteint ses limites. Ma patience a atteint ses limites. Ça, là seulement, je ne peux plus pardonner. Ça, je dois réagir sur le champ. Et tu sais que là où tu parles pour réagir, c'est pour gâter les choses. Nous devons être patients. La douceur. Nous devons aimer les autres pour pouvoir vivre ensemble. Je ne sais pas comment pouvons-nous faire des choses ensemble si l'amour n'y est pas. Ainsi donc, la Bible nous décrit l'amour que nous devons avoir. Que l'amour soit sans hypocrisie. Donc si tu n'aimes pas, tu dis que tu n'aimes pas. Mais comment ne pas aimer si tu es de Dieu, puisque la Bible nous dit
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Nous devons nous aimer les uns les autres pour pouvoir marcher ensemble. C'est lorsqu'on dit nous devons nous aimer et nous pardonner, être humble, être doux, c'est pas que forcément tout doit être rose. Parce qu'il peut y arriver qu'on soit en colère. C'est quelque chose qui arrive. C'est vrai, on est à l'église, nous sommes des frères et sœurs, mais on peut être en colère. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, 27, on peut commencer au 26, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. 27. Et ne donnez pas accès au diable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la colère en soi n'est pas encore un péché proprement dit. Mais c'est ce que cette colère nous pousse à faire qu'il faut éviter. Et si tu sais que tu es déjà en colère, tu ne peux pas éviter, alors évite de tomber même dans la colère. Des fois, lorsque nous sommes en colère, nous n'arrivons plus même à nous contrôler ce que nous disons, ce que nous faisons. Mais prie pour ton cœur que tu ne tombes pas en colère. Si tu sais que tu ne vas pas te maîtriser dans ta colère. Prenez garde à vous-même. Luc 17, 3 à 4 nous dit ceci. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois, il revient à toi, disant je me répands, tu lui pardonneras. Si 7 fois dans un jour, il a péché contre toi et il revient, pardonne-moi parce que j'ai fait ça, il faut lui pardonner. Mais des fois, notre colère ou notre patience a atteint ses limites que nous ne pardonnons pas déjà à la deuxième fois lorsque cette personne revient nous demander pardon. Même jour, tu m'as offensé 2 fois, c'est trop. La Bible nous dit s'il revient 7 fois, il demande pardon, il faut lui pardonner. Imaginons que Dieu dise la même chose de nous. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Et pourquoi nous ne pouvons pas faire autant pour les autres? Il y a des gens, tu commets quelque chose qui l'a offensé aujourd'hui, 2 mois plus tard, tu l'offenses pour une autre chose, tu viens lui demander pardon. Non, toi c'est chaque fois. Même le mois passé, tu as fait ça. On parle ici des jours, le même jour, 7 fois. Des fois, nous sommes tellement rancuniers que nous n'oublions pas les choses qui se sont passées même il y a des années. Pour quelque chose que ton frère ou ta soeur a fait par inadvertance, toi tu gardes ça
Tu ne lui dis même pas, mais tu gardes ça en toi. Jusqu'au jour où il fait quelque chose à une autre personne même, tu dis, lui c'est toujours comme ça, il ne faut pas lui pardonner. Nous devons pratiquer le pardon. Sans le pardon, nous ne pourrons pas vivre ensemble. Sans le pardon, sans l'amour, sans la patience, c'est impossible. Et lorsque la Bible nous dit, lorsque si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. C'est pas aussi pour dire que, voilà, Exaucé a fait quelque chose, je l'appelle publiquement, je dis, Exaucé, telle chose tu as fait, ça ne m'a pas plu. C'est pas entre les frères, même dans notre vie sociale, dans nos familles, on tient quand même des fois des rencontres, des réunions familiales où on se parle calmement, on dit ouvertement à l'autre, oui, tel jour, telle chose que tu as fait, ça ne m'a pas plu, il ne faut pas recommencer, l'autre reconnaît son tort et vous avancez. Mais des fois, nous aussi, on s'énerve tellement vite que lorsque quelqu'un nous appelle pour nous dire telle chose que tu as fait, ça ne m'a pas plu, on est catégorique, oui, moi c'est ça et j'ai fait, c'est tout. Nous n'acceptons pas même de reconnaître que ce que nous avons fait a offensé l'autre. Et dans ce cas, ça devient compliqué. De deux côtés. Parce que l'autre, il est déjà choqué, toi tu viens encore rajouter. Et des fois, nous faisons de telle sorte, à force de répéter ces choses, les gens ont commencé à fermer leur cœur, même aux autres personnes qui n'ont rien fait de mal avant. Non, quand tu pardonnes trop, on va te marcher dessus. Il faut être dur des fois. Mais dur pour aller où? Tu préfères être dur et te séparer de tes frères et sœurs en Christ? Pardonnons-nous et réciproquement. Ce n'est pas seulement à une catégorie de personnes de pardonner aux autres. Des fois, on peut dire non, lui c'est parce qu'il est responsable, lui doit pardonner à tout le monde, mais moi je ne suis pas responsable, donc je peux faire ce que je veux. Cette recommandation n'est pas donnée pour les responsables. C'est pour tout le monde. Parce que l'autre, même s'il est responsable, il est humain, il a aussi un cœur humain comme toi, et il peut être offensé, il peut être en colère. L'humilité. Pour garder cette unité, nous devons aussi être humbles. Nous avons dit que c'est Dieu qui a fait la grâce à chacun de nous pour que nous nous retrouvons ici avec tout ce que nous avons. Donc pour maintenir cet équilibre, maintenir cette unité, nous devons rester humbles. Nous lisons 1 Corinthiens 4, 7, version parole de l'Église. En effet, qui te rend supérieur aux autres? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, n'est-ce pas? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Ou quelqu'un a reçu quelque chose que ce n'est pas Dieu qui lui a donné? Si quelqu'un a reçu quelque chose que ce n'est pas Dieu qui lui a donné, qu'il se vante.
Mais si nous reconnaissons que tout ce que nous avons, ce n'est que grâce et que c'est Dieu qui nous a donné, pourquoi nous vanter de ce que nous avons? Si tu sais très bien chanter, gloire à Dieu, pourquoi te vanter? Si toi tu prêches, oui, ça passe bien, c'est Dieu qui parle. Mais pourquoi te vantes-tu? Si toi tu es à la batterie, oui, tout le monde danse. Mais c'est Dieu qui t'a donné. Pourquoi te glorifier de ce que Dieu t'a donné? Rends la gloire au Seigneur. Tout ce que nous avons n'est que grâce. Et cette grâce qui nous est donnée n'est pas pour nous. C'est pas seulement pour nous que Dieu a donné cette grâce. Il nous a donné afin que nous puissions mettre cela aussi au service des autres. Si Dieu t'a donné une voix mélodieuse, c'est pour que tu viennes, tu chantes pour que les gens le louent, que tu conduises les gens dans sa présence. Pourquoi donc te glorifies-tu de ce que Dieu t'a donné pour les autres? En demeurant unis, humble, patient, bon, en ayant de l'amour pour les autres. Le passage de Somme 133 que nous avons lu nous dit à la fin, nous décrit ces choses comme l'endroit où Dieu déverse sa bénédiction. Si nous demeurons unis, nous nous pardonnons, nous prions les uns pour les autres, nous louons Dieu. C'est là que Dieu prend plaisir et il déverse sa bénédiction. Le livre de Matthieu 18, 19 à 20 nous dit: je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux, trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'on ne peut pas grandir en étant seul. Parce que lorsqu'on est seul, on croit que tout ce qu'on fait est bien, c'est parfait. Mais il faut côtoyer les gens pour voir quelles sont tes limites et comment t'améliorer pour croître. Même Jésus qui était Dieu, il s'est fait homme. Il s'est entouré des hommes pour pouvoir faire son œuvre. Qui sommes-nous pour vouloir avancer seul? Tu avances seul, mais c'est pour aller où? Seul. C'est bien vrai, à seul, on peut aller très vite en étant à seul. Mais on nous dit, lorsqu'on est ensemble aussi, on part loin. Ainsi, lorsque nous voulons aller loin dans le Seigneur, nous devons nous accorder avec des frères et des sœurs pour pouvoir avancer. Lorsque deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si nous voulons vivre la présence de Dieu, nous devons être ensemble. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'on ne peut pas chercher à représenter ou à manifester Dieu lorsqu'on est vraiment tout seul.
Dieu a placé des gens qui doivent nous accompagner dans notre mission. Et si Dieu nous a placés ici, c'est parce qu'il sait qu'il y a notre place ici. À nous d'occuper cette place et de remplir la fonction qui nous est réservée dans cette place. Lorsque nous voulons faire les choses qui vont rendre gloire à Dieu, nous devons obéir à sa parole. Sa parole nous dit de demeurer unis. Ainsi donc, si nous ne demeurons pas unis, nous nous déchirons. Est-ce que c'est toujours ce même Dieu qui nous recommande ces choses? Si nous voulons aller de l'avant, nous devons demeurer dans l'unité. Nous devons apprendre des autres. Parce que l'on ne peut pas tout faire ou tout connaître à la fois. Il y a des gens qui sont là pour faire ce que nous n'arrivons pas à faire. Si nous ne savons pas chanter, Dieu a placé les gens de la chorale là pour chanter, pour que nous puissions adorer et louer Dieu. Nous n'avons pas la force de trop prier. Dieu a placé des intercesseurs qui prient aussi pour nous. Des fois, on se dit qu'on n'a rien à apporter, mais lorsque nous venons nettoyer le temple pour que les gens puissent venir rester, trouver un endroit propre, c'est aussi une contribution que nous apportons dans l'unité. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Mettons au service de Dieu et des autres avec humilité ce que Dieu nous a donné.